Assumer le rôle de président de la Russie n'a jamais été une tâche sans risque, et Vladimir Poutine en est bien conscient, lui qui a survécu à pas moins de 43 tentatives d'assassinat. Depuis sa prise de fonction, il s'est toujours exposé au danger, tout en prenant des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses. Poutine figure aujourd'hui parmi les personnalités les plus protégées au monde. Cependant, cela n'a pas dissuadé les attaques répétées, et sa survie face à un tel nombre d'attentats témoigne du professionnalisme et de la réactivité de son équipe de sécurité. Tentative d'assassinat, un défi constant. Pour Vladimir Poutine, échapper à une tentative d'assassinat semble être devenu une tradition presque semestrielle. Ce déluge de menaces a donné à ses équipes une expérience de terrain inégalée, perfectionnant leurs méthodes et tactiques. Bien que la plupart de ces tentatives aient échoué avant d'atteindre le président, certaines étaient orchestrées de manière particulièrement sophistiquée. Dès son accession au poste présidentiel, en 1999, le président est devenu une cible privilégiée de la mafia russe, réagissant fermement contre le crime organisé. Un attentat à la voiture piégée a été déjoué, ses auteurs rapidement neutralisés. La même année, un groupe de militants projetait d'assassiner Poutine lors d'une visite en Ouzbékistan. La conspiration a été éventée et les coupables arrêtés. En 2000, des rebelles tchétchènes ont organisé un attentat contre le président en visite dans cette région. Un engin télécommandé a explosé près de son cortège, blessant plusieurs membres de sa garde rapprochée. En 2002, un autre plan a été déjoué à Yalta, où une tentative d'empoisonnement via de la confiture empoisonnée a été stoppée à temps. Cette même année, lors d'une parade sur la place rouge de Moscou, des snipers avaient eu pour mission de viser le président. Grâce à la vigilance du FSO, le service fédéral de protection, la tentative a été avortée. En Azerbaïdjan, un homme lié aux forces rebelles tchétchènes a également tenté de s'en prendre à Poutine, mais a été arrêté par la police locale. Un autre complot impliquant une explosion de 40 kilos d'explosifs près du Kremlin a été contrecarré par un détournement de l'itinéraire présidentiel. Ces multiples menaces illustrent le haut niveau de danger qui entoure la présidence russe, tandis que les échecs de ces attaques successives témoignent de l'efficacité implacable de la sécurité entourant Vladimir Poutine. En 2003, la menace d'assassinat n'a pas été écartée et Vladimir Poutine en fut une nouvelle fois la cible, cette fois-ci sur le sol britannique. La police antiterroriste britannique intercepta 2 hommes planifiant de tuer Poutine lors de sa visite à Londres. Un complot déjoué grâce aux services secrets russes qui en informèrent leurs homologues britanniques. Un an plus tard, les services de sécurité russes découvrirent un projet visant à empoisonner la nourriture de Poutine lors d'un voyage à l'étranger. Bien que les détails exacts et le lieu de l'incident n'aient jamais été divulgués, il semble que Poutine doit sa survie à des goûteurs extrêmement vigilants. Les tentatives d'assassinat se poursuivirent au fil des années, la plus marquante survenant en 2012, lorsque les autorités ukrainiennes arrêtèrent un groupe d'individus complotant contre Poutine durant sa visite dans le pays. La nature exacte de ce plan n'a pas été rendue publique, mais peu après, la crise du Maïdan éclata, laissant place aux interprétations des théoriciens du complot. D'un regard extérieur, on pourrait croire que Vladimir Poutine voyage toujours avec un trèfle à 4 feuilles ou un pied de lapin porte-bonheur. Pourtant, sa résilience face aux tentatives d'assassinat est bien plus le fruit du travail minutieux du Service fédéral de protection, ou FSO, qui assure sa sécurité. Reconnu comme l'un des services de protection les plus performants au monde, le FSO a ses racines dans l'histoire du KGB, l'ancienne agence de renseignement soviétique. Fondé après la dissolution de l'Union soviétique, le FSO a pour mission de protéger les hauts fonctionnaires, de sécuriser les infrastructures gouvernementales essentielles et de préserver les informations classifiées. Au fil des années, son influence s'est accrue, absorbant divers organismes d'État et gagnant ainsi un contrôle important sur le budget russe qu'il peut répartir selon ses priorités stratégiques. À la tête du FSO se trouve Viktor Zolotov, une figure complexe et controversée. Contrairement à d'autres proches de Poutine, Zolotov n'est pas milliardaire. Avec une modeste fortune de 40 millions de dollars, il survit malgré tout dans ce rôle exigeant de protecteur du président. Fait intéressant, Zolotov ne possède presque aucun actif dans le monde occidental. Une chance pour lui puisqu'il fut sanctionné en 2019 pour de graves violations des droits humains. Si la fortune personnelle de son directeur est partiellement connue, le budget et les dépenses du FSO demeurent secrets, bien que des rapports indiquent que le FSO bénéficie d'un financement conséquent pour répondre à ses vastes ambitions. La FSO, force colossale, dispose d'un budget annuel substantiel, pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars. Elle est également dotée d'une main-d'œuvre impressionnante d'environ 50 000 personnes dévouées à remplir une large gamme de missions. Toutefois, elle n'est pas seule à surveiller de près la sécurité de Vladimir Poutine. L'armée privée de Poutine. En tant qu'ancien agent du KGB,
Poutine est bien conscient que les menaces les plus sérieuses à son encontre proviennent de l'intérieur. Ainsi, il veille à ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, y compris avec la FSO. Pour contrer la montée en puissance de cette agence, Poutine peut compter sur une force redoutable, la Garde nationale. Créée en 2016 par le président lui-même, cette unité compte désormais plus de 340 000 soldats, tous sous les ordres directs de Poutine. Le coût d'entretien de cette armée privée atteint environ 200 milliards de roubles par an, soit environ 2,7 milliards de dollars. Un prix modique pour dissuader toute velléité de coup d'État militaire. Cependant, cette force n'est pas là pour éviter les tentatives d'assassinat. Son rôle est plutôt de représenter une dissuasion visible pour toute figure de pouvoir qui pourrait envisager de contester l'autorité du président. Les gardes du corps de Poutine. En première ligne pour assurer la sécurité de Poutine se trouve le service de sécurité présidentielle ou SBP, une unité spéciale au sein de la FSO dédiée à la protection du chef de l'État. Composée de 4 unités spécialisées et soutenue par environ 2500 membres supplémentaires, le SBP forme une garde personnelle prête à tout pour préserver la vie du président. Cette structure sophistiquée illustre les mesures qu'a prises Poutine pour renforcer son autorité et maintenir la stabilité du pays. Ainsi, il n'est pas surprenant que les 43 tentatives d'assassinat à son encontre aient échoué. Le dernier rempart autour de Poutine est constitué de ses gardes du corps personnel, les seuls membres de cette défense que l'on peut apercevoir sur le terrain. Les autres éléments opèrent dans l'ombre, neutralisant les menaces bien avant que les gardes du corps n'interviennent. Si cette équipe rapprochée devait intervenir, cela signifierait l'échec de centaines de personnes dans leurs fonctions. Sélectionnés avec minutie et formés de manière intensive, ces agents d'élite s'efforcent d'être les meilleurs du monde dans la protection rapprochée. Contrairement à leurs homologues américains, spécialisés dans la neutralisation, le SBP a pour mission d'éliminer toute menace. Les anciens policiers, habitués à l'appréhension plutôt qu'à l'usage de la force létale, sont souvent exclus de ce rôle où l'aptitude à agir sans hésitation est primordiale. La SBP s'appuie sur des psychologues opérationnels hautement qualifiés, capables de déceler les menaces potentielles en analysant les expressions faciales des individus. Les membres de la SBP doivent faire preuve d'une endurance exceptionnelle et supporter des températures extrêmes, car toute faiblesse apparente, telle que des frissons ou une transpiration excessive, est mal perçue par le président Poutine, qui méprise toute forme de vulnérabilité. Surnommés les mousquetaires, ces gardes du corps sont soumises à des critères physiques stricts. Ils doivent être âgés de 19 à 35 ans, mesurés entre 1,75 m et 1,90 m et afficher une musculature visible et athlétique avec un poids compris entre 75 et 90 kg, 90 kg. La maîtrise d'au moins 5 langues étrangères et une solide compréhension des enjeux politiques sont également indispensables pour être parmi les protecteurs de confiance du président. À chaque apparition aux côtés de Poutine, les mousquetaires imposent leur présence, portant des mallettes en cuir noir distinctives. Cependant, ces mallettes ne sont pas de simples accessoires. Elles dissimulent des boucliers pare-balles sophistiqués capables de résister à divers calibres de projectiles. Mais leur expertise ne se limite pas à la défense passive. Ces combattants sont équipés de pistolets Gourza de 9 mm, chargés de munitions perforantes efficaces jusqu'à 50 mètres. Leur arsenal comprend également des parapluies en Kevlar qui servent de bouclier contre les armes de petit calibre tout en restant fonctionnels sous la pluie. Outre les mousquetaires, le dispositif de sécurité est renforcé par plusieurs unités spécialisées. La deuxième unité est composée de gardes secrets dispersés au sein de la foule qui scrutent les comportements et expressions pour détecter toute agitation. Ces psychologues hautement formés évaluent les visages, les postures et les démarches afin de discerner les menaces potentielles. Bien que leurs compétences de combat ne soient pas divulguées, leur rôle principal consiste à recueillir des renseignements et à coordonner avec d'autres unités pour neutraliser les risques. La troisième unité rassemble des tireurs d'élite positionnés sur les toits et dans des appartements, assurant une surveillance constante. Le nombre exact de ces snipers reste confidentiel, mais certains sont délibérément visibles pour dissuader les agresseurs potentiels. Ces tireurs font preuve d'un calme exceptionnel et scrutent méticuleusement tout signe de danger. Pour sécuriser les déplacements du président, une quatrième unité s'assure de la sécurité du périmètre. Elle planifie minutieusement les itinéraires, évitant les points de blocage et les zones sujettes aux troubles. Cette unité doit également faire face à des contraintes supplémentaires lors des déplacements à l'étranger, travaillant en étroite collaboration avec les forces locales pour anticiper les risques. Elle veille également à la sécurité des lieux d'hébergement en recherchant des explosifs et des dispositifs d'écoute et scelle les locaux jusqu'à l'arrivée de Poutine.
Les membres de cette unité sélectionnent avec soin le personnel accompagnant Poutine lors de ses voyages internationaux pour garantir une sécurité maximale. Enfin, des goûteurs font partie intégrante de l'entourage, veillant rigoureusement à la sécurité des aliments destinés au président russe. Les tentatives d'empoisonnement potentielles figurent parmi les nombreux dangers auxquels Vladimir Poutine doit faire face. Comme on peut l'imaginer, cette opération titanesque implique des coûts considérables. Chaque visite du président, même pour une nuit à l'étranger, coûte des millions de dollars. Cependant, cela n'est rien comparé aux mesures de sécurité draconiennes prises lorsqu'il voyage sur le territoire russe. Le joyau de ce dispositif est sa limousine ultra-moderne qui n'est pourtant que la pointe de l'iceberg de l'appareil sécuritaire entourant les déplacements de Poutine. En effet, lorsque le président se déplace en Russie, le service de protection présidentielle, SBP, ne laisse aucune place à l'erreur. La motorcade présidentielle, qui ressemble davantage à un défilé militaire qu'à un simple cortège, est une démonstration de force impressionnante. La limousine de Poutine, une splendide Horus Senna de fabrication russe, est accompagnée de pas moins de 6 fourgons blindés transportant des unités d'élite armées de fusils AK-47, de fusils de sniper Dragunov, de lance-grenades anti-chars, de missiles portatifs anti-aériens et même de quelques missiles balistiques intercontinentaux, renforçant le caractère dissuasif du cortège. Conçu pour répondre aux spécifications exigeantes du SBP, l'Horus Senna à l'allure imposante est un véritable bunker mobile. Ce véhicule exceptionnel, fruit d'un investissement de plus de 200 millions de dollars, offre une fortification sans égale, résistant aux balles de tout calibre, aux mines, aux attaques chimiques et même aux assauts de missiles de petite envergure. Équipée d'un système de communication de pointe, la voiture fonctionne comme un centre de commandement mobile, permettant une vision à 360 degrés de l'environnement grâce à un circuit fermé de télévision ultramoderne, même lorsque les vitres sont hermétiquement scellées. De plus, une sortie d'urgence discrète est cachée à l'arrière pour offrir une protection supplémentaire. Quelles autres caractéristiques secrètes à la James Bond peut-elle encore renfermer? Bien que certains la considèrent plus modeste que la limousine Beast du président américain Joe Biden, l'Horus Senna incarne avec fierté